Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Bloquée en Israël, Liliane, réunionnaise, témoigne. Partie en pèlerinage en Israël, Liliane, une réunionnaise, n'imaginait pas se retrouver prise dans les tensions géopolitiques du Proche-Orient. Bloquée sur place depuis le début du conflit opposant Israël à l'Iran, elle raconte les premiers bombardements qu'elle qualifie d'impressionnants. Actuellement à Jéricho, où l'atmosphère est plus paisible malgré une chaleur écrasante, elle espère désormais un rapatriement prochain pris en charge par l'ambassade de France. Écoutez, nous tenons le coup. De toute façon, nous n'avons pas de route alternative dans la mesure où l'aéroport reste fermé. On envisage une possibilité en passant par l'Égypte ou par la Jordanie. Sauf que d'après les conseils de l'ambassade de France, nous avons été connectés avec l'ambassade de France à Tel Aviv. Il y a beaucoup de compagnies de vols aériennes qui ont cessé leur vol sur la Jordanie. On a bougé dans la Jérusalem-Ouest. Et là aussi, c'est là qu'on a commencé à vivre les premiers tirs des missiles qui étaient assez impressionnants. Et à chaque fois, donc l'alerte sonne, nous sommes obligés de nous réfugier au sous-sol. Donc ça arrive la nuit, ça arrive 2 fois la nuit. Et du coup, on a décidé de louer une maison. Et effectivement, sur Jéricho, c'est plus vivant parce que on a pu s'acheter à manger. Alors ici, sur Jéricho, il est exactement 18h, bien on croirait qu'il est 14h de l'après-midi, tellement que le soleil est encore son apopée de la journée. C'est incroyable. Madame Payette a suivi de très près le parcours de Liliane, cette réunionnaise bloquée donc en Israël depuis l'escalade du conflit. Elle partage avec nous son regard sur l'évolution de la crise. Un regard sombre, empreint de crainte. Selon elle, nous serions peut-être à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Moi, j'ai une amie qui m'a appelée de métropole, elle est iranienne. Donc, comment voulez-vous que je lui dise que je ne comprends pas les gens qui meurent là-bas, les enfants, elle a sa famille là-bas aussi. Comme je comprends aussi les Israéliens, parce que je connais des gens aussi là-bas. Nous, à La Réunion, comme Liliane vous disait, on est un peu particulier, ça vous savez ça. Hein. Donc, quand on connaît les cultures, on a du mal à voir ces gens se détruire. En plus, pourquoi ? Pour une arme de destruction massive, c'est-à-dire pour tuer. Et on ne sait pas quand ça va s'arrêter et les proportions que ça va prendre. Parce que c'est plus des tirs à des armes qu'on avait en 45, c'est des bombes nucléaires. Et beaucoup de pays l'ont. Donc il suffit que l'autre fou en Corée, là, envoie il appuie sur un bouton. Il a dit d'ailleurs, le bouton est juste à côté de lui. Les États généraux, quel avenir pour la canne ? L'avenir de la filière canne se joue aujourd'hui autour de tables rondes après une phase de concertation dans les bassins canniers et une consultation des 2300 planteurs. Place aux échanges concrets sur les défis du secteur, foncier, emploi, valorisation des produits ou encore image de la filière. La journée se conclura par la signature d'un protocole partenarial, première pierre d'un plan d'action à long terme pour garantir la pérennité de la canne à La Réunion. Grève chez Renault, les salariés d'Automobile Réunion passent à l'action avec une opération escargot qui devrait démarrer dans le secteur du port. La grève se durcit chez Automobile Réunion. Les salariés de Renault donc organisent ce vendredi une opération escargot. Départ prévu entre 7h30 et 8h au départ de la concession du port où nous avons pu retrouver Fred Rustan tout à l'heure. Ils sont soutenus par d'autres acteurs, notamment les dockers. Ils protestent contre l'échec des négociations annuelles obligatoires. Malgré plusieurs jours de mobilisation, leurs revendications, hausse des salaires et primes, restent sans réponse, dénoncent les grévistes. Prochain rendez-vous avec la direction prévu donc à 10h au siège de Renault. Pour la première fois, une femme à la tête du MEDEF Réunion. Changement à la tête du MEDEF Réunion. Cathy Waro a été élue ce 19 juin, nouvelle présidente du syndicat patronal, succédant à Didier Fauchard après 9 ans de mandat. Une élection inédite marquée par la présence de 3 candidats et une ambiance tendue, contrastant avec les habitudes feutrées de l'organisation. Après le MEDEF Réunion, parlons de EDF Réunion Tech qui teste l'électricité moins chère
et en plein soleil. EDF Réunion va lancer une expérimentation inédite, proposer un tarif réduit d'électricité en journée. Au moment où le soleil brille le plus, prévu pour la deuxième moitié de l'année, l'offre s'adressera aux abonnés volontaires. Objectif, encourager la consommation d'énergie solaire, plus abondante mais difficile à stocker. En 2024, 10 000 panneaux photovoltaïques devraient être raccordés au réseau pour EDF. Il s'agit de réduire les surtensions et d'alléger la facture des ménages. Allez, on parle de Dimitri Payet qui a été mis en examen au Brésil. Oui, même si le footballeur pays est rentré, il est mis en examen pour violence psychologique sur son ancienne amante. Il a été rattrapé par la justice brésilienne. Joan Teixeira. L'ex-star du football français Dimitri Payet a 38 ans et est désormais mis en examen par la justice brésilienne. Initialement classée sans suite, l'affaire a été relancée après l'appel de la plaignante. Une avocate de 28 ans qui l'accuse de violences physiques et psychologiques. Elle évoque des actes humiliants et dégradants niés par le joueur qui reconnaît toutefois une relation extra-conjugale. Le parquet de Rio demande sa condamnation ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Dans la foulée, le club de Vasco da Gama a annoncé la rupture de contrat du joueur recruté en 2023 après son départ de l'Olympique de Marseille. Une affaire qui jette l'ombre de la justice sur l'un des plus célèbres footballeurs réunionnais. Alors puis pour rester dans le football, Francky, je viens vous annoncer quelque chose de rare. Le PSG vient d'être battu par le Botafogo 1-0 dans la Coupe du Monde des clubs. Ça s'est passé très tôt ce matin, c'était aux États-Unis. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.